Et l'équipe de Benfica. Vous voyez actuellement le score à la mi-temps. C'est vous dire que les tenants de la Coupe d'Europe, c'est-à-dire les Portugais de Benfica, ont fait beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre d'eux, puisque c'est eux qui ont ouvert le score à la 15e minute par leur avant-centre et capitaine Aguas. Les Anglais n'égalisant qu'à la 34e minute par leur avant-centre également Bobby Smith. Mais nous allons voir un résumé. Le résumé est maintenant parti, un résumé des principales phases de cette première mi-temps. Les Portugais, dont je vous donnerai la composition de l'équipe tout à l'heure, jouent à droite et c'est surtout eux, Paraguas, qui ont la balle. Ils sont ici en position d'attaque, la balle jusqu'à l'ailier gauche, Simoes que vous voyez ici. Simoes lance une longue balle en avant, Aguas arrive le premier dessus et marque le premier but de la partie. Nous sommes à la 15e minute de jeu. Et les champions du Portugal, qui sont aussi les champions d'Europe, mènent par 1-0. Il faut dire que ce but qui a été marqué dans un silence de mort, aucun des 65 000 spectateurs qui ont rempli à ras-bord la cuvette de White Hart Lane n'ayant branché, ce but donc réussi dans un silence de mort était parfaitement mérité, car les Portugais avaient réalisé le meilleur jeu dans le premier quart d'heure de la partie. Mais voici maintenant la phase qui a amené le deuxième but. Regardez bien, Brown, le gardien de Tottenham, vient de dégager. La balle de la tête pour Blankflower, pour l'ailier droit Medwin pour Tottenham centre, et Smith à Greaves qui marque, mais l'arbitre, le Danois, M. Poulsen, très bien placé, refuse le but car Greaves était hors jeu. Et là, je dois dire que M. Poulsen a fait preuve d'un très grand courage, car effectivement, Greaves était hors jeu, et il n'a pas hésité à aller consulter, comme vous le voyez maintenant, son juge de touche, qui lui a dit Greaves était bien hors jeu, donc coup franc pour Tottenham, pour Benfica. Le but n'est pas valable. McKay est allé voir l'arbitre, mais il n'y a rien eu à faire. Ce but de Greaves était donc refusé, et Benfica menait toujours par 1-0. Mais la pression de Tottenham se faisait de plus en plus forte. Les Londoniens, poussés par les clameurs de leur public, un public absolument extraordinaire, j'aurai l'occasion de vous en parler, et du reste vous l'entendrez par vous-même tout à l'heure, ce public portait les attaquants londoniens devant la cage de Costa Pereira, qui, soit dit en passant, est dans un bon jour. Il a eu des parades sensationnelles. Voici maintenant l'action qui a amené le but d'égalisation. Coup franc pour Tottenham, shooté par Danny Blankflower, le capitaine de l'équipe londonienne. Une longue balle en avant, tête de Germano, la balle à White, White une balle en cloche. Regardez Smith, la contrôle avec la poitrine et shoot posément, battant imparablement Costa Pereira à la 34e minute de jeu. Un but partout, mais les Portugais de Benfica, s'ils sont à égalité aujourd'hui sur le terrain de White Hart Lane, ont toujours 2 buts d'avance, puisque je vous le rappelle, à l'occasion du match aller qui s'est disputé à Lisbonne, les Portugais l'ont emporté par 3-1. Vous avez donc vu le résumé des principales phases de cette première mi-temps, et en attendant le début de la deuxième mi-temps, je vais tout de suite vous donner la composition des équipes. Voici tout d'abord la composition de l'équipe de Tottenham Hotspur, champion d'Angleterre, qui joue en maillot blanc. Gardien de but numéro 1, Brown. Arrière droit numéro 2, Baker. Arrière central numéro 5, Norman. Arrière gauche numéro 3, Henry. Demi 4, Blankflower, capitaine. Demi gauche numéro 6, McKay. Medwin, le Gallois, est ailier droit avec le numéro 7. D'ailleurs, vous voyez cette équipe qui apparaît. Medwin, ailier droit. Numéro 8, intérieur droit. Smith, numéro 9, avant-centre. Greaves, numéro 10, intérieur gauche, et Jones, un autre Gallois, numéro 11, ailier gauche. C'est la composition de l'équipe de Tottenham qui joue, je vous le signale, avec le marquage habituel, c'est-à-dire que Norman, le demi-centre, porte le numéro 5. Si je vous signale cet état de choses, c'est qu'en effet, l'équipe de Benfica n'est pas numérotée de la même façon. D'ailleurs, vous allez la voir apparaître. Voici l'équipe de Benfica. Costa Pereira, le gardien de but, porte le numéro 1. João, l'arrière droit, porte le numéro 2. Germano, l'arrière central, le numéro 3. Angelo, numéro 4. Cavem, numéro 5. Cruz, numéro 6. Augusto, numéro 7. Eusebio, numéro 8. Aguas, numéro 9. Colunia,
numéro 10, et Simoes, numéro 11. Nous allons assister maintenant, alors que les deux équipes, ou plus exactement l'équipe de Tottenham rentre sur le terrain, nous allons assister à la deuxième mi-temps de ce match qui, si elle tient les promesses apportées par la première, va, je crois, vous faire vibrer sur votre fauteuil. Je dois vous le dire, en effet, nous avons assisté à une première mi-temps absolument extraordinaire, dans une ambiance absolument inimaginable. Il y a autour de la cuvette de White Hart Lane, on ne peut d'ailleurs appeler ce terrain une pelouse, car de l'herbe, il n'y en a plus. C'est un terrain pelé, c'est un terrain boueux, très humide, qui ne favorise en aucun cas l'équipe de Benfica. Il y a autour de ce terrain 65 000 fanatiques qui n'arrêtent jamais d'encourager l'équipe locale, c'est-à-dire l'équipe de Tottenham Hotspur, qui est encore pour l'instant championne d'Angleterre et tenante de la Coupe d'Angleterre. Les joueurs de Tottenham, je dois le dire, en première mi-temps, ont fait à peu près jeu égal avec Benfica, dont les premiers éléments viennent maintenant sur le terrain, hués, on ne sait trop pourquoi, par les Londoniens. Les joueurs de Tottenham n'ont pas fait en première mi-temps le match que les journalistes britanniques attendaient d'eux. Ils ont été quelquefois dominés par la rapidité et surtout par la plus brillante conception du jeu des Portugais. Et pour vous donner une idée de l'ambiance qui a précédé ce match, voici ce qu'écrivaient ce matin les deux plus grands journaux britanniques. Le Daily Mail disait « Les joueurs de Benfica feraient bien de laisser leur testament au vestiaire avant le coup d'envoi du conflit qui les opposera ce soir à Tottenham. » C'est charmant. Et voici pour le Daily Express, en s'adressant directement à Bella Gutmann, l'entraîneur de Benfica. « Mais oui Bella, nous allons vous écraser à White Hart Lane. » Ce sont soi-disant les joueurs de Tottenham qui parlent. Quant à Bella Gutmann, l'entraîneur de Benfica, il disait à qui voulait l'entendre que les Londoniens avaient arrosé exprès le terrain de White Hart Lane pour que celui-ci soit trop humide afin que leurs joueurs soient défavorisés. Je m'empresse de vous dire bien entendu qu'il n'en est rien. Écoutez l'ambiance de ce match. La deuxième mi-temps va commencer. Coup d'envoi pour les Portugais à gauche en maillot foncé. Tottenham à droite maillot blanc. Le score, un but partout, mais toujours 2 buts d'avance pour les joueurs portugais. C'est donc une mi-temps où tout peut se passer. Nous allons donc la suivre ensemble. La balle à Bobby Smith, l'avant-centre qui donne en avant en direction de White, mais interception de la défense de Benfica, pas pour longtemps. Medwin, l'international gallois, il y est droit. White. Medwin encore. Mais les Portugais qui opèrent en défense de zone, les Portugais se dégagent une fois de plus. Et je dois le dire, en première mi-temps, surtout au début de la première mi-temps, ce sont eux qui ont été les plus dangereux. La touche là-bas est faite par Angelo. Norman en possession du ballon. Norman Baker. Baker pour Smith, mais Germano intervient et la balle est au Portugais. Eusebio maintenant en possession du ballon. Eusebio l'intérieur droit, à droite pour Augusto qui a été excellent en première mi-temps. Augusto qui est l'ailier droit le plus dangereux certainement d'Europe à l'heure actuelle. Augusto qui là s'est fait prendre la balle par Jones, très replié. Et les joueurs de Tottenham se dégagent. Longue balle en avant pour Greaves. Germano intervient le premier. Aguas, Eusebio. Eusebio, Aguas. Aguas, Augusto. Augusto dans les 18 mètres, shoot. Et manque complètement son shoot qui, malgré la tentative de Simoes, sort en sortie de but. 2 minutes déjà que l'on joue. Les Portugais, évidemment, gagnent du temps et Costa Pereira peut dégager. Je vous signale que Costa Pereira, en première mi-temps, a été absolument extraordinaire. Il a eu la chance qu'il a habituellement dans les grandes rencontres. Souvenez-vous, par exemple, de cette finale de la Coupe d'Europe contre Barcelone. Il a sauvé 2 buts qui paraissaient tout à fait acquis.
avec pas mal de chance, il faut bien le dire, mais je dois signaler également qu'à la 41e minute, Aguas, l'avant-centre de Benfica, a shooté sur la barre. McKay fait la touche. Poussé dans le dos par Colunia. L'arbitre accorde le penalty. L'arbitre accorde le penalty. Et je crois que là encore, M. Poulsen a parfaitement raison. Vous l'avez. L'arbitre donc accorde le penalty pour faute de Colunia sur White qui l'a poussé dans le dos. C'est Danny Blanchflower, le capitaine de l'équipe de Tottenham, qui va essayer de transformer ce penalty. Nous sommes très exactement à la 4e minute de jeu. Et c'est le but. Danny Blanchflower réussit le penalty à la 4e minute de jeu. Tottenham n'a plus qu'un but de retard.